On a parlé en première partie de comment avaient été pensées ces journées, qui pouvait venir. En vrai, tout le monde peut venir, toute génération confondue, ça peut justement être intéressante. Cette année, il y a des associations partenaires, la Petite Université de Chamonix, le Butch à Butch, Zouz Collective, les Amis du Cinéma et la Nuit des Ours. Alors, dites-nous déjà comment on peut venir, comment on peut participer à ces journées, comment on s'inscrit. S'inscrire sur Internet, donc c'est la billetterie Hello Asso à laquelle vous pouvez accéder via le site Internet de la Nuit des Ours. Et donc cette année, on a ouvert ces journées au maximum de personnes, donc elles sont gratuites pour les adhérents et les adhérentes de ces associations partenaires, et c'est possible d'adhérer pour l'occasion. Et sinon, c'est payant? Non. Non. Enfin, Okay. on est adhérent ou oui. on choisit son association préférée et puis voilà. Un bon moyen aussi de faire, de relier toutes les associations, les actions qui sont avec des actions différentes, mais avec une envie assez commune de partage. Yumi et Renaud, vous êtes également dans la Nuit des Ours. Alors Yumi, pendant la nuit où on partira en bivouac, t'es également musicienne. Et tu joueras au lever du soleil. Alors tu joueras avec qui ? Moi je suis musicienne et je joue des taiko, c'est des tambours japonais. Et donc c'est prévu que je joue pour le lever du soleil après un réveil en douceur avec Sonam Chamani. Et avec ou avant, après un chanteur égyptien qui a une voix vraiment magnifique qui s'appelle Abdullah Minyaoui, Le Cri du Caire. Et j'ai vraiment hâte en fait de cette collaboration, ça va être super. Ouais, ça va être merveilleux, même le juste jouer au lever du soleil. Enfin, c'est déjà quelque chose de complètement rêvé. Il va falloir juste une grosse logistique pour amener des taïkos là où ça va se passer. Oui. Comme la Nuit des Ours, c'est le lieu des possibles. On sait que ça se passera, on ne sait pas comment, mais on sait que ça va arriver. Renaud, toi aussi, tu t'occupes également de la fabrication des scènes. Tu travailles le bois chaque année. Comme si vous vous baladez à Valorcine en rando, par exemple, vous apercevrez sûrement l'Octogone en remontant vers la cascade de Bérard. Quel plaisir tu as chaque année à refabriquer des lieux, des scènes ? Alors, moi, mon plus grand plaisir, je pense que l'Octogone, c'est la plus belle scène et c'est le plus beau, c'est la plus belle réussite pour moi de la Nuit des Ours, parce que c'est une scène qui sert à la Nuit des Ours, mais qui sert, cet après-midi, il se passe un spectacle sur l'Octogone. Avec Gudule, on rappelle. Donc voilà. Comment l'Octogone ? C'est l'Octogone du champ des possibles. Donc voilà, justement, quand il se passe quelque chose comme ça dessus, en fait, c'est que le champ des possibles a bien été ouvert et que c'est une réussite. Donc ça me rend vraiment pas fier, mais vraiment, vraiment content. Et en fait, c'est l'idée qui est derrière. C'est ne pas agir pour la Nuit des Ours uniquement, mais d'apporter en fait des lieux conviviaux et de rencontres où le temps peut s'arrêter un petit peu, que ce soit pour le temps d'un pique-nique ou le temps d'un spectacle. Donc voilà, je pense que le petit temple des enfants qui est aussi sur la montée de la cascade de Bérard ravit tous les parents qui passent là-bas et avec les enfants qui vont y jouer. Et voilà, ça c'est l'idée qui est derrière. J'aime pas construire une scène uniquement pour la Nuit des Ours qui servirait que à ça et qui deviendrait inutile derrière. Donc c'est vrai que, on va dire en amont, quand on essaye de penser les chemins et construire les chemins, les lieux d'implantation des scènes sont aussi réfléchis pour que ça puisse être utile à tout le monde en fait le reste de l'année. Oui, une pérennité. Et c'est aussi ça que la Nuit des Ours par ces journées, on voit de rester vivant, une 3e édition. La notion juste simplement de rester vivant, c'est justement comment fabriquer des choses ou justement ne pas en fabriquer pour maintenir nos écosystèmes.
On peut peut-être faire un dernier tour de cette programmation en parlant des différents acteurs et actrices qui seront présents durant ces journées. Peut-être que nos auditeurs et auditrices en reconnaîtront certains parce qu'il y a des gens de la vallée et il y a aussi des gens d'ailleurs. Donc venez rencontrer, il y aura Guillaume Prat, notre spécialiste permaculture du Butch à Butch, David Vallas, maraîcher bio de Valorcine que les Valorcins connaissent. Il y aura la balade botanique avec Cécile Borghini, botaniste, et Xavier Dunant, herbaliste. La table ronde avec Marion Guitny, conservatrice des réserves naturelles des Aiguilles Rouges, Coralie Amar qui est vétérinaire, Elsa Marin, médecin addictologue et confirmation récemment, Louise Mouton qui travaille pour WWF, chargée du programme Entre chiens et loups. Ensuite, Perrine Bétain, design culinaire pour des bouchées écosystémiques. Il y aura un spectacle même par la compagnie Au fil du vent, spectacle avec 3 poules. Une lecture participative avec moi-même et ensuite pour la Fabrique des Utopies, il y aura donc David Vallas, Pascal Borghini de la Confédération paysanne Haute-Savoie et André Larivière qui a une maison autonome et qui nous parlera de la production de semences. Et last but not least, Martha Vigny pour la dégustation de vin. Ça se terminera en beauté parce qu'on sait très bien que ce qui fait que les gens se retrouvent, c'est souvent par la nourriture et le fait de partager un verre. Comme on l'a dit, ces journées sont en toute convivialité. Alors venez, c'est vraiment riche de partage, de réflexion. Ce sera accompagné de concerts, de visionnage de films, toutes générations confondues. Alors venez adhérer à ces associations partenaires. Je répète qu'il y a la Petite Université de Chamonix, le Butch à Butch, Zouz Collective, les Amis du Cinéma, la Nuit des Ours. Tant de moyens de se retrouver et on imagine qu'il fera beau parce que la Nuit des Ours, on ne sait pas pourquoi, mais chaque année se trouve entre les pluies et est toujours ensoleillée. Merci d'être venu au micro de la Radio des Ours. Merci pour l'invitation.